KTO Radio présente À haute voix, la lecture intégrale des œuvres spirituelles majeures. Aujourd'hui, Quo Vadis de Henryk Sienkiewicz. Chapitre 60. Depuis quelques jours, Vinicius passait les nuits hors de chez lui. Pétrone pensait qu'il avait peut-être imaginé un nouveau plan et travaillé à l'enlèvement de Ligie de la prison Esquiline, mais il ne le questionnait pas, de crainte de lui porter malheur. Ce sceptique distingué était devenu, lui aussi, à certains égards, superstitieux. Ou plutôt, depuis qu'il n'avait pas réussi à arracher la jeune fille de la prison Mamertine, il avait cessé de croire à sa bonne étoile. D'ailleurs, maintenant aussi, il ne comptait pas sur un succès des démarches de Vinicius. La prison Esquiline, aménagée à la va-vite dans les caves des maisons que l'on avait démolies pour endiguer le feu, n'était pas, à vrai dire, aussi effroyable que le vieux Tullianum, mais était, en revanche, 100 fois mieux gardée. Pétrone comprenait parfaitement que l'on y avait transféré Ligie rien que pour qu'elle ne mourût pas et n'évitât pas l'amphithéâtre. Et il lui fut donc facile de se douter que, pour cette raison précisément, on veillerait sur elle tout particulièrement. César et Tigelin, se disait-il, la destinent visiblement à un spectacle à part, plus effroyable que tous les autres, et Vinicius se perdra plutôt lui-même qu'il ne la délivrera. Vinicius, cependant, avait perdu lui aussi l'espoir de pouvoir la délivrer. À présent, seul le Christ pouvait le faire. Le jeune tribun ne cherchait plus qu'à pouvoir la voir dans la prison. Depuis quelque temps, la pensée que Nazaire avait réussi à se faire embaucher dans la prison Mamertine pour l'évacuation des cadavres ne le quittait pas. Il décida donc de tenter cette chance. Le gardien des fosses puantes, acheté pour une énorme somme, l'engagea dans le service des transporteurs qu'il envoyait toutes les nuits chercher des cadavres dans les prisons. Le danger d'être reconnu n'était pas réellement très grand. La nuit, des vêtements d'esclaves et le mauvais éclairage des prisons le protégeaient. Du reste, qui songerait qu'un patricien, petit-fils et fils de consul, pût se trouver parmi des fossoyeurs exposés aux effluves des prisons et des fosses puantes, et puis s'astreindre à faire un travail que seul l'esclavage ou une misère extrême obligeaient les gens à accomplir. Mais lui, lorsque vint le jour tant attendu, se ceignit les reins avec joie et s'enroula la tête dans un chiffon imbibé de térébenthine, et le cœur battant, se rendit avec les autres à l'Esquilin. La garde prétorienne ne leur fit pas de difficulté, tous étant munis des tesseras exigés, que le centurion examina à la lumière d'une lanterne. Au bout d'un moment, le grand portail de fer s'ouvrit devant eux, et ils entrèrent. Vinicius vit devant lui une énorme cave voûtée, de laquelle on passait dans tout un nombre d'autres. De pâles veilleuses éclairaient l'intérieur rempli de gens. Certains d'entre eux étaient étendus au pied des murs, et dormaient, ou bien étaient morts. D'autres se pressaient autour d'une grande bassine d'eau, posée au milieu de la salle, et buvaient comme des gens qui avaient de la fièvre. D'autres encore étaient assis par terre, les coudes sur les genoux et la tête dans les mains. Çà et là, des enfants dormaient blottis contre leur mère. On entendait là un gémissement et la respiration bruyante et précipitée de malades, là des pleurs, là le chuchotement de prières, là encore des chants fredonnés à mi-voix ou des jurons de gardiens. Il y avait foule et l'on respirait une odeur de cadavre. Dans les recoins plus éloignés et obscurs, grouillaient des figures sombres. Plus près, à la lueur clignotante des veilleuses, on voyait des visages pâles, amaigris, aux joues caves, aux yeux éteints ou fiévreux, aux lèvres blêmes, au front ruisselant de sueur et aux cheveux plaqués. Dans les coins, déliraient des malades. D'autres demandaient de l'eau, d'autres encore de les conduire à la mort. Mais c'était tout de même une prison moins sinistre que le vieux Tullianum. À cette vue, les jambes de Vinicius se ployèrent et il suffoqua.
Ses cheveux se dressèrent sur sa tête à la pensée que Ligie se trouvait dans cette misère et cette détresse, et il réprima un cri de désespoir. L'amphithéâtre, les crocs des bêtes sauvages, les croix, tout cela était préférable à ces horribles souterrains, à la puanteur cadavérique, où des voix humaines suppliantes appelaient de tous les coins « Conduisez-nous à la mort ». Vinicius enfonça ses ongles dans ses paumes, car il sentait que ses forces l'abandonnaient et qu'il allait perdre connaissance. Tout ce qu'il avait vécu jusqu'alors, tout son amour et toute sa douleur se muèrent en un seul désir de mourir. Soudain, se fit entendre juste à côté de lui la voix du gardien des fosses puantes. « Combien avez-vous de cadavres aujourd'hui ?»« Il y en aura bien une douzaine, » répondit un surveillant de la prison. « Mais d'ici au matin, il y en aura davantage, car là-bas, il y en a déjà quelques-uns qui râlent au pied des murs. » Il se mit à se plaindre des femmes qui cachaient leurs enfants décédés pour les avoir plus longtemps avec elles et ne pas les abandonner, aussi longtemps que possible, aux fosses puantes. Il fallait donc repérer les cadavres à l'odeur, ce qui fait que l'air, déjà fétide, devenait encore plus irrespirable. « Je préférerais, disait-il, être esclave dans un ergastule rural que de surveiller ces chiens qui pourrissent de leur vivant. » Le gardien des fosses le consolait, affirmant que sa tâche n'était pas moins lourde. Pendant ce temps, Vinicius retrouvait le sens des réalités et commençait à regarder autour de lui dans le souterrain où, en vain, il cherchait des yeux Ligie, tout en pensant qu'il pouvait ne pas la voir du tout tant qu'elle serait en vie. Il y avait une quinzaine de caves reliées entre elles par des tranchées fraîchement creusées, mais le fossoyeur n'entrait que dans celle où il fallait emporter des cadavres. Il frémit donc à l'idée que ce qui lui avait coûté tant de peine pouvait ne servir à rien. Par bonheur, son patron lui vint en aide. « Il faut sortir les corps immédiatement, dit-il, car les épidémies se propagent le plus par les cadavres. Autrement, vous mourrez, vous et les prisonniers. » « Pour toutes les caves, nous sommes 10, riposta le gardien. Il faut pourtant qu'on dorme. Alors je te laisserai 4 de mes hommes, qui, la nuit, feront le tour des caves et verront si quelqu'un est mort. Nous boirons un coup si tu le fais. Qu'ils portent chaque cadavre au contrôle, car des ordres ont été donnés pour percer le cou de tous les morts, puis de les emporter aussitôt aux fosses. Bien, mais on boira un coup, approuva le gardien. Après quoi, il désigna 4 hommes, et parmi eux Vinicius. Par contre, avec les autres, il se mit à mettre les cadavres sur des brancards. Vinicius respira avec soulagement. Il était certain au moins de retrouver maintenant Ligie. Il commença donc à explorer scrupuleusement le premier souterrain. Il regarda dans tous les coins obscurs que n'éclairait presque pas la lueur de la veilleuse. Il examina les personnes qui dormaient au pied des murs, sous les couvertures. Il dévisagea les plus malades qu'on avait traînés dans un coin à part, mais il ne trouva nulle part Ligie. Dans les 2e et 3e souterrains, ses recherches furent tout aussi infructueuses. Il était déjà tard. Les corps avaient été évacués. Les gardiens, qui s'étaient couchés dans les corridors qui reliaient les caves, s'étaient endormis. Les enfants, las de pleurer, s'étaient tus. On entendait seulement dans les souterrains les respirations de poitrine oppressées, et çà et là, encore des chuchotements de prière. Vinicius entra avec une veilleuse dans la 4e cave, sensiblement plus petite, et, levant sa lanterne, il regarda autour de lui. Soudain, il sursauta. Il lui sembla en effet voir, au pied d'une ouverture grillagée dans le mur, l'énorme silhouette d'Ursus. Ayant soufflé sur sa lanterne, il se rapprocha de lui et lui demanda « Ursus, est-ce toi ?» Le géant tourna la tête. « Qui es-tu ? Ne me reconnais-tu pas ?» demanda le jeune homme. « Tu as éteint la veilleuse, comment pourrais-je te reconnaître ?» Mais à cet instant, Vinicius aperçut Ligie, étendue sur un manteau près du mur. Il s'approcha donc sans rien dire et s'agenouilla auprès d'elle. Ursus le reconnut alors et dit « Gloire au Christ ! Mais ne la réveille pas, Seigneur. » Vinicius la contemplait à travers ses larmes. Malgré l'obscurité,
Il pouvait distinguer son visage, qui lui semblait pâle comme l'albâtre, et ses épaules amaigries. À la voir ainsi, il se sentit envahi d'un amour semblable à une douleur déchirante, qui le bouleversait au plus profond de son âme. Un amour en même temps si plein de compassion, de vénération et d'adoration que, se prosternant, il pressa ses lèvres sur le bord du manteau sur lequel reposait cette tête qui lui était plus chère que tout au monde. Ursus le regarda longtemps en silence. À la fin, pourtant, il le tira par sa tunique. « Seigneur, demanda-t-il, comment as-tu fait pour entrer ici, et viens-tu la délivrer ?» Vinicius se releva et tenta encore un moment de maîtriser son émotion. « Indique-moi un moyen, » répondit-il. « Je croyais que tu le trouverais, Seigneur. Un seul m'est venu à l'idée. » Ce disant, il tourna son regard vers l'ouverture grillagée, puis, comme s'il se répondait à lui-même, il ajouta : « Oui, mais il y a là-bas des soldats. » « Une centurie de prétoriens, » précisa Vinicius. « Par conséquent, nous ne passerons pas. » « Non. » Le Lygien se frotta le front de la main et demanda une seconde fois : « Comment es-tu entré ? » ?»« J'ai une tessera du gardien des fosses puantes. » Il s'interrompit brusquement, comme si une idée lui avait traversé l'esprit. « Par la passion de notre Sauveur, » dit-il avec précipitation, « je resterai ici. Qu'elle prenne ma tessera, s'enroule la tête d'un chiffon, se couvre les épaules de ce manteau et sorte. Parmi les esclaves fossoyeurs, il y a quelques jeunes adolescents, ce qui fait que les prétoriens ne la reconnaîtront pas, et une fois qu'elle se trouvera dans la maison de Pétrone, celui-ci la sauvera. » Le Lygien baissa la tête et répondit : « Elle ne l'accepterait pas car elle t'aime, et de plus, elle est malade et ne peut se tenir debout. » Au bout d'un moment, il ajouta : « Si toi, Seigneur, et le noble Pétrone, vous n'avez pas réussi à la faire sortir de la prison, qui donc sera en mesure de la sauver ? Seul le Christ. » Puis ils se turent, tous les deux. En son fort intérieur d'homme simple, le Lygien se disait pourtant : « Lui pourrait nous sauver tous, mais puisqu'il ne le fait pas, c'est sans doute parce que le temps du supplice et de la mort est venu. » Il l'acceptait pour lui-même, mais il regrettait de toute son âme cet enfant qui avait grandi dans ses bras et qu'il aimait plus que sa vie. Vinicius s'agenouilla de nouveau auprès de Lygie. Par l'ouverture grillagée, les rayons de la lune s'engouffrèrent dans le souterrain et l'éclairèrent mieux que la veilleuse dont la flamme clignotait encore au-dessus de la porte. Soudain, Lygie ouvrit les yeux et, posant ses mains brûlantes sur celles de Vinicius, elle lui dit : « Je te vois. Je savais que tu viendrais. » Il saisit ses mains, les pressa contre son front et son cœur, puis la soulevant un peu de sa couche, il la soutint sur sa poitrine. « Je suis venu, très cher. Que le Christ te protège et te sauve, ô Lygie chérie. » Il ne put lui en dire davantage, car son cœur s'affolait de douleur et d'amour, et qu'il ne voulait pas se trahir de cette douleur devant elle. « Je suis malade, Marc, poursuivit Lygie. Et que ce soit sur l'arène ou ici, en prison, je dois mourir. Mais j'ai prié Dieu de me permettre de te revoir avant, et tu es venu. Le Christ m'a exaucé. » Et comme il ne parvenait toujours pas à prononcer un mot, et ne faisait que la presser sur son cœur, elle ajouta : « Je te voyais par la fenêtre du Tullianum, et je savais que tu voulais venir. Et maintenant, le Seigneur m'a fait reprendre connaissance pour un moment, afin que nous puissions nous dire adieu. Moi, je vais déjà vers lui, Marc, mais je t'aime, et je t'aimerai toujours. » Vinicius se maîtrisa, réprima sa douleur et se mit à parler d'une voix qu'il s'efforçait de rendre calme. « Non, ma chérie, tu ne mourras pas. L'apôtre m'a commandé d'avoir foi et a promis de prier pour toi. Et lui, il connaissait le Christ l'aimait et ne lui refusera rien. Si tu devais mourir, Pierre ne m'aurait pas commandé d'avoir foi alors qu'il m'a dit : « Aie foi. » Non, Lygie, le Christ aura pitié de moi. Il ne veut pas que tu meures. Il ne le permettra pas. Je te le jure sur le nom du Sauveur que Pierre prie pour toi.
Un silence se fit. L'unique veilleuse suspendue au-dessus de la porte s'éteignit, mais en revanche, le clair de lune se répandait par toute l'ouverture. Dans le coin opposé de la cave, un enfant poussa un petit cri plaintif, puis se tut. De l'extérieur leur parvenaient les voix des prétoriens qui, après la relève de la garde, jouaient au pied du mur, au scriptae du haut des cimes. « Ô Marc, reprit Ligie, le Christ lui-même s'est écrié : Père, éloigne de moi ce calice d'amertume. Et pourtant, il l'a bu jusqu'à la lie. Le Christ est mort lui-même sur la croix, et maintenant des milliers de gens meurent pour lui. Pourquoi devrait-il m'épargner, moi seul ? Qui suis-je, Marc ? Tu as entendu Pierre dire qu'il mourrait, lui aussi supplicié, et qui suis-je auprès de lui ? Lorsque les prétoriens sont venus chez nous, j'ai eu peur de la mort et du supplice. Mais maintenant je n'ai plus peur. Vois comme cette prison est effroyable, et moi, je vais au ciel. Pense qu'ici il y a César, là-bas, le Sauveur, bon et miséricordieux, et il n'y a pas de mort. Tu m'aimes, donc pense combien je serai heureuse. Ô Marc chéri, pense que tu me rejoindras là-bas. Elle se tut pour reprendre souffle, puis elle porta la main du jeune homme à ses lèvres. Marc, que veux-tu me dire, ma bien-aimée ? Ne me pleure pas, et souviens-toi que tu me rejoindras. Ma vie aura été courte, mais Dieu m'a donné ton âme. Je veux donc dire au Christ que bien que je sois morte, et bien que tu m'aies vue mourir, et bien que tu sois restée plongée dans le regret, tu n'as pas blasphémé contre sa volonté, et que tu l'aimes toujours. Car tu l'aimeras toujours, n'est-ce pas ? Et tu supporteras patiemment ma mort. Car alors, il nous réunira. Et moi je t'aime, et je veux être avec toi. Elle manqua de souffle de nouveau, et termina d'une voix à peine perceptible. Promets-le-moi, Marc. Vinicius l'enlaça de ses bras tremblants et lui dit : Sur ta tête sacrée, je te le promets. Il vit alors, dans la triste clarté de la lune, son visage s'éclairer. Une fois encore, elle porta sa main à ses lèvres et murmura : Je suis ta femme. Derrière le mur, les prétoriens qui jouaient au scriptae du haut des cimes se querellaient bruyamment. Mais Ligie et Vinicius avaient oublié la prison, les gardiens, la terre tout entière, et dans l'union de leurs âmes angéliques, ils se mirent à prier. Chapitre 61. Pendant 3 jours, ou plutôt 3 nuits, rien ne vint troubler leur quiétude. Après avoir accompli leur tâche ordinaire, consistant à séparer les morts des vivants et les grands malades des autres prisonniers en meilleure santé, les gardiens fourbus se couchaient pour dormir dans les corridors, tandis que Vinicius entrait dans le souterrain où se trouvait Ligie, et y restait jusqu'à ce que l'aube parût à travers le grillage de la fenêtre. Elle posait sa tête sur sa poitrine, et ils parlaient à voix basse de l'amour et de la mort. Sans le vouloir, tous les deux, dans leurs pensées et leurs conversations, et même dans leurs désirs et leurs espérances, s'éloignaient de plus en plus de la vie et perdaient le sentiment de vivre. Tous deux étaient comme des gens qui, ayant quitté la terre ferme à bord d'un bateau, ne voient plus la côte et plongent peu à peu dans l'infini. Tous deux se transformaient petit à petit en fantômes tristes, épris l'un de l'autre et du Christ, et prêts à s'envoler. Parfois seulement, dans le cœur de Vinicius, la douleur brusquement se réveillait, violente comme un ouragan. Parfois, s'allumait comme un éclair, un espoir né de l'amour et de la foi en la miséricorde de Dieu crucifié, mais lui aussi, de jour en jour, davantage, se détachait de la terre et s'abandonnait à la mort. Lorsque de bon matin, il quittait la prison, il regardait le monde, la ville,
les gens qu'il connaissait et les problèmes de la vie comme à travers un songe. Tout lui semblait étranger, lointain, vain et éphémère. La menace même des supplices avait cessé de l'effrayer. Il avait en effet le sentiment que c'était une épreuve par laquelle on pouvait passer, comme plongé dans la méditation, les yeux fixés sur autre chose. Il leur semblait à tous les deux que l'éternité commençait déjà à les envelopper. Ils parlaient de leur amour, se disaient qu'ils allaient s'aimer et vivre ensemble, mais seulement outre-tombe. Et si parfois leurs pensées se tournaient encore vers les choses terrestres, c'était seulement comme font les gens qui, s'apprêtant à partir dans un pays lointain, parlent des préparatifs du voyage. D'ailleurs, le silence qui les entourait était semblable au silence qui entoure deux colonnes se dressant quelque part dans un désert, et oubliées de tous. Ils ne tenaient qu'à une seule chose, que le Christ ne les séparât point. Et comme chaque instant renforçait en eux cette certitude, ils se mirent à l'aimer comme le maillon qui devait les unir dans un bonheur et une paix infinie. Sur terre déjà, tombait d'eux la poussière de la terre. Leurs âmes devenaient pures comme des larmes. Sous la menace de la mort, dans la misère et parmi les souffrances, sur un grabat de prison, le ciel commençait pour eux, car elle le prenait par la main et le conduisait, comme si elle était déjà sauvée et sainte, vers la source éternelle de vie. Pétrone s'étonnait de voir sur le visage de Vinicius un calme toujours plus grand, et dans ses yeux des lueurs étranges qu'il ne voyait pas naguère. Par moments, lui venait à l'idée la supposition que Vinicius avait trouvé quelque moyen de secours, et il lui était pénible de voir qu'il ne lui révélait pas ses espérances. Enfin, n'y tenant plus, il lui dit : « Tu as un tout autre air maintenant. Ne fais pas de mystère devant moi, car je veux et peux être utile. As-tu arrangé quelque chose ? » J'ai arrangé une chose, répondit Vinicius. Mais tu ne peux plus m'aider. Après sa mort, j'avouerai que je suis chrétien et je la suivrai. Tu n'as donc plus d'espoir ? Mais si, le Christ me la rendra et je ne me séparerai plus d'elle. Pétrone, dont le visage refléta la déception et l'irritation, se mit à arpenter l'atrium. Au bout d'un moment, il dit : « Pour cela, nul besoin de votre Christ. Notre Thanatos peut te rendre le même service. » Vinicius eut un triste sourire et répondit : « Non, mon cher. Mais toi, tu ne veux pas le comprendre. » « Je ne le veux ni ne le peux, » riposta Pétrone. « Le temps n'est pas aux délibérations. Mais te souviens-tu de ce que tu as dit lorsque nous n'avons pas réussi à la faire sortir du Tullianum ? Moi, j'avais perdu tout espoir. Toi, par contre, tu as dit lorsque nous sommes rentrés chez nous : « Et moi, je crois que le Christ me la rendra. Qu'il te la rende. Lorsque je jetterai une coupe précieuse à la mer, aucun de nos dieux ne sera capable de me la rendre. Mais si le vôtre n'est pas meilleur, alors je ne vois pas pourquoi je devrais le vénérer plus que les anciens. » « Aussi me la rendra-t-il ? » répliqua Vinicius. Pétrone haussa les épaules. « Sais-tu, dit-il, que les chrétiens doivent demain éclairer les jardins de César ? » ?»« Demain ? » s'étonna Vinicius. À la nouvelle de cette proche et effroyable réalité, son cœur tressaillit de douleur et d'effroi. Il songea que c'était peut-être la dernière nuit qu'il pourrait passer avec Légie. Aussi, ayant pris congé de Pétrone, se précipita-t-il chez le gardien des Pouticoulis pour lui demander sa tessera. Une déception l'y attendait. Le gardien ne voulut pas la lui donner. « Pardonne-moi, Seigneur, dit-il. J'ai fait ce que j'ai pu pour toi, mais je ne peux risquer ma vie. Cette nuit, on doit conduire les chrétiens dans les jardins de César. Dans la prison, il y aura plein de soldats et de fonctionnaires. Si on te reconnaissait, nous péririons, moi et mes enfants. » Vinicius comprit qu'il serait vain d'insister. Une lueur d'espoir traversa pourtant son esprit. Les soldats qui le voyaient auparavant le feraient peut-être passer sans permis. À la tombée de la nuit, il endossa donc comme d'habitude sa tunique d'esclave et s'enroula la tête d'un chiffon et se rendit devant la porte de la prison. Ce jour-là, cependant, on vérifiait les permis encore plus scrupuleusement que d'ordinaire, et pour comble de malheur, le centuron Sévinus, soldat sévère et dévoué corps et âme à César, reconnut Vinicius.
Pourtant, dans sa poitrine bardée de fer, couvaient sans doute des étincelles de pitié pour l'infortune humaine, car, au lieu de frapper son bouclier de sa lance pour donner l'alerte, il entraîna Vinicius à l'écart et lui dit « Seigneur, rentre chez toi. Je t'ai reconnu, mais je me tairai pour ne pas te perdre. Je ne puis te faire entrer, mais retourne chez toi, et que les dieux t'envoient le réconfort. » Tu ne peux me laisser entrer, lui concéda Vinicius, mais permets-moi de rester ici et de voir ceux qui seront emmenés. L'ordre que j'ai reçu ne s'y oppose pas, répondit Sévinus. Vinicius se tint devant la porte et attendit la sortie des condamnés. Enfin, vers minuit, le portail de la prison s'ouvrit largement et tout un nombre de condamnés en sortit. Des hommes, des femmes et des enfants, encadrés par des détachements de prétoriens armés. La nuit était très claire, c'était la pleine lune, ce qui fait que l'on pouvait distinguer non seulement les silhouettes, mais aussi les visages des malheureux. Ils marchaient deux par deux, en un long cortège lugubre, et dans le silence que rompait seulement le cliquetis des armures des soldats. Il y en avait tellement qu'il semblait que toutes les caves avaient été vidées. À la fin du cortège, Vinicius reconnut de toute évidence le médecin Glaucus, mais il n'y avait ni Ligie, ni Ursus parmi les condamnés. C'était À haute voix, une émission de KTO Radio. Aujourd'hui, Quo Vadis. Lecture, Marie Rambaud. Captation et réalisation, Gustave Schlicht et Thibaut Dagalier. Une émission disponible en podcast sur ktoradio.com ou sur l'application KTO Radio.